Actuellement, je prépare un livre sur l'assassinat de Louis Rwagasore, le premier ministre burundais, qui a été assassiné quelques mois après Patrice Lumumba. Donc en octobre 61. Il a été assassiné encore au moment où le Burundi était colonisé par la Belgique, c'est-à-dire c'était un territoire de tutelle qui a été donc concédé par les Nations Unies à la Belgique. En quelque sorte, le Burundi et le Rwanda étaient le butin de guerre de la Belgique grâce au fait que l'armée coloniale a conquis donc ce terrain et a récupéré ce terrain qui a auparavant été des colonies allemandes. À un certain moment, j'ai fait des recherches dans les archives britanniques et là-bas j'ai trouvé des documents sur une implication extrêmement importante de l'administration coloniale dans cet assassinat de Rwagasore. Rwagasore qui était un dirigeant nationaliste et qui voulait une indépendance du Burundi plus ou moins au même temps que celui au Congo, qui était considéré comme un homme extrêmement dangereux par l'administration, donc par la tutelle belge. Et finalement, après l'assassinat, donc le colonisateur a organisé un procès et on a jugé un grec qui était un tueur à gages et quelques Burundais pour cet assassinat. Ce que je suis maintenant en train de faire, c'est élucider toute cette situation et voir dans quelle mesure l'administration coloniale et les pouvoirs politiques belges étaient impliqués dans la lutte contre les nationalistes burundais et quel était leur rôle dans l'assassinat de Rwagasore. J'espère de publier un livre dessus la première moitié de l'année 2021. Oui.